Bonjour à toutes et tous, ou à tous et toutes, et merci de me suivre à nouveau sur cette nouvelle capsule que je dédie au- à un petit bilan de l'année 2020. Je pense que je ne vais pas être la seule à faire ce type de bilan sur une année encore plus exceptionnelle que d'habitude. Mais j'avais envie quand même de partager ce que j'avais appris. Peut-être qu'il y aura des similitudes avec vos propres découvertes, mais en tout cas, ça m'intéressera et ça nous intéressera de savoir quelles sont, vous, les prises de conscience que vous avez eues pendant cette année. C'est un exercice que je recommande chaudement, peu importe le type d'année que nous avons passé. Ce que je rappelle très souvent pendant les consultations et dans mes formations, c'est que généralement nous prenons trop peu de temps à travailler sur nous, à être dans cette introspection et à dédier du temps à notre propre développement personnel. On s'occupe du travail, on travaille déjà des bonnes journées, après on s'occupe des enfants, de la famille, on fait des courses, on gère la maison, etc., etc. Les journées passent très vite, les semaines, les mois et les années passent extrêmement vite. Et vous dans tout ça? Quand est-ce que vous prenez du temps pour vous? Quand est-ce que vous vous posez calmement pour réfléchir et prendre du recul sur votre quotidien, sur vos besoins, vos désirs et vos projets? Alors j'espère que vous avez réussi à trouver ce moment-là. Si ce n'est pas encore chose faite, ça viendra, mais il va falloir que vous preniez et que vous forciez peut-être même à identifier dans votre agenda un moment, une demi-journée, une heure, 5 minutes, si c'est que le temps que vous pouvez y dédier, 5 minutes de temps en temps, pour réfléchir aux apprentissages que vous avez eus pendant l'année 2020 ou les années qui suivront. D'habitude, je communique à mes clients un schéma qui s'intitule la roue de la vie. Dans cette roue de la vie apparaissent différents domaines de vie, que ce soit ma carrière, ma famille, mon couple, mes finances, mes loisirs, mes activités de développement personnel, ma santé. Voilà, ça représente un petit peu tous ces domaines de vie qu'on gère au quotidien. Et donc de réfléchir aux avancées qu'on a eues dans ces différents domaines-là. Alors je ne vais pas le faire sous cet angle-là, je pourrais le faire dans un autre audio pour vraiment vous aider comme outil. En fait, c'est vraiment un outil qui vous permet de canaliser un peu votre pensée et du coup d'être assez productif. Productif et de faire ça dans le plaisir et dans le visuel. Donc, moi, j'avais envie de tirer quelques conclusions et de les partager, comme je dis, pour voir s'il y a des similitudes chez vous et ou des choses que vous n'aviez peut-être pas identifiées, mais qui se sont réellement produites. Alors, la première chose que j'ai pu observer chez moi, c'est que le fait d'être confiné et sur la durée et euh, de manière quasi permanente, je me suis rendu compte à quel point j'ai réussi, alors peut-être en partie, hein, je ne veux pas dire que c'est complètement terminé, mais à me détacher du jugement des autres. Alors comme je vous dis, c'est pas dans tous les domaines en fait, mais j'ai pu constater que finalement tout l'aspect physique, le maquillage, la coiffure, les vêtements, eh bien c'était devenu quelque chose d'assez secondaire, puisque comme nous n'avions pas la possibilité de sortir, quand on sort de chez soi,
surtout en ville, on a tendance à se mettre un petit peu la pression pour, porter les bons vêtements, pour être un minimum coiffé et maquillé. Alors, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. J'essaie de pas généraliser, je parle encore une fois pour moi. Et peut-être que, pour certaines personnes, ça fera écho. Et hem, je me suis rendu compte que, heu, moi qui, ne pouvais pas me présenter devant quelqu'un sans un minimum de préparation, sans non plus, en faire trop, eh bien, j'ai simplifié les choses. C'est que maintenant, s'il faut ouvrir la porte en pyjama, tout en étant, très, présentable, hein, ne vous inquiétez pas, heu, eh bien, j'accepte. J'accepte la situation. En fait, j'ai vraiment lâché prise sur le regard et les critiques éventuelles que peuvent avoir les personnes en nous regardant si on n'est pas parfait. Et encore une fois, ça revient, cette thématique de la bonne élève que je traiterai très rapidement dans une nouvelle capsule, parce que ça, c'est mon sujet, c'est le sujet qui peut parler à pas mal d'autres personnes, surtout les femmes. Donc, j'ai vraiment pris du plaisir à constater que je n'avais plus besoin forcément de mettre, du fond de teint, par exemple, et de me maquiller les yeux, ce que je faisais d'habitude, quand, j'interviens en formation, par exemple. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma peau et je me présente, de manière très correcte, mais sans la pression, sans me sentir obligée de le faire. Et ça, c'est une très grosse différence avec avant. C'est qu'avant, je sentais cette pression, ah, il faut, attends, c'est un client, il faut que je m'habille comme ça, ou c'est telle personne, il faut que je m'habille comme ci. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus quelque chose de subtil et qui doit venir du cœur. Je le sens vraiment comme ça. Si je sens que j'ai envie de me maquiller, de me pouponner et de cette fois-ci de m'habiller, voilà, un peu jolie, robe, bijoux, eh bien c'est parce que je l'aurais senti comme ça. Et à contrario, aujourd'hui, eh ben, ça me pose beaucoup moins de problèmes de me présenter dans mes formations de manière simple, simple, bien finalement, mais sans le phare, sans obligation, sans sentiment d'obligation. Et, euh, et ça, je pense que c'est le fait de ne pas avoir eu le regard des autres pendant très longtemps, pendant la période qu'on connaît, qui m'a aidé à me détacher de ça. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas revenir après quand on sera dans le retour au contact avec les gens, hein, ce qui représente aussi un avantage de se sentir jolie, bien dans ses vêtements. Et ça peut avoir bien sûr ce côté positif, mais il faut que ça soit, je pense, vraiment dans un désir personnel et pas que ça devienne une pression sociale. Donc voilà, ça j'ai touché du doigt quelque chose que je trouve vraiment génial. Je l'ai entendu aussi de la part d'autres personnes, donc je pense qu'il y a un phénomène qui s'est passé de ce côté-là. Dites-moi ce qui s'est passé pour vous dans ce domaine, ça pourrait être vraiment intéressant. Deuxième point qui est assez lié au premier finalement. Euh, la thématique du féminin sacré. Alors, ça intéressera peut-être pas ces messieurs qui m'écoutent, mais ça peut être intéressant pour vous, messieurs, parce que vous avez peut-être une compagne, une femme, une épouse, une sœur qui peut être intéressée par ce type de sujet. Donc, n'hésitez pas à partager pour qu'elle en prenne connaissance aussi. C'est une thématique qui m'avait intéressée il y a 2 ans de ça, et j'avais déjà un peu regardé ce que ça voulait dire, ce fameux féminin sacré. Et c'est que pendant le confinement, donc pendant vraiment ce temps de fermeture totale à l'extérieur, que je me suis reliée plus profondément à ce féminin sacré et à mieux comprendre mon propre cycle, ma propre connexion avec le, la Terre, avec la Lune et, et avec les autres femmes. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Une reconnexion
à la féminité dans sa globalité, pas juste la mienne, celle des autres femmes, et tout ça par ce qu'on appelle les cercles de femmes. Alors les cercles de femmes, ce sont ces réunions qui se font maintenant grâce au digital, bah, en ligne, pour beaucoup de personnes, ce qui remplace pas le physique, mais ça a été un moyen de sortir de cet isolement, pour moi en tout cas, et vraiment de me concentrer sur mes propres changements internes dans le moi. Et ces cercles de femmes, eh ben, c'est le moyen de partager des choses profondes, touchantes, émotionnelles, des événements qui nous touchent et qu'on a envie à ce moment-là de livrer à toutes ces autres femmes, sans jugement, juste dans l'écoute. Et c'est le moment où on peut même pleurer, être ému, parce qu'on dit, parce qu'on entend, et tout est OK. Et juste entre femmes. Donc ça, je le recommande. Vous avez les cercles de femmes, vous avez les tentes rouges aussi. Si vous cherchez sur Internet, vous aurez plus d'informations. En tout cas, pour moi, ça a été un moyen de concrètement ressentir ce lien de sororité. En plus de différents livres que j'ai pu bien sûr lire, parce que comme je vous dis, je n'arrête pas de lire. Euh, je suis touchée par ce besoin de dévorer des livres. Et, euh, et du coup, ça m'a permis aussi de poser un petit peu de théorie sur le concept de calendrier lunaire, de mieux comprendre mon propre cycle, les humeurs qui y sont rattachées, de comparer ce qui se passe un mois avec le suivant. Et ça, le confinement, ça a été juste un cadeau pour moi parce que en temps normal, ben, on ne prend pas trop le temps de le faire puisque on est tout le temps occupé à faire autre chose, on sort, on travaille, on revient, on s'occupe des enfants et on oublie un petit peu ce point-là. Et donc là, il y a eu tout le temps nécessaire pour faire ce type de constat et de retour à soi. Donc voilà, ça c'est pour la partie du féminin sacré. Et il y a un troisième point aussi qui m'a marqué dans cette année, que je vois pour moi, mais aussi finalement pour énormément de personnes autour de moi et dans le monde, c'est que pour moi, cette année 2020, elle a été marquée par la créativité. À tout point de vue, j'ai pu constater que les gens avaient créé de nouvelles choses, de nouvelles façons de travailler, avaient créé de nouvelles activités avec les enfants, a recréé l'aménagement de son lieu de vie, à recréer ses relations avec autrui, des choses, des réunions de famille qui ne pouvaient pas se faire en physique dû à la distance de certains membres de la famille, et de trouver enfin cette solution de le faire en virtuel, et ben, c'est quand même une avancée par rapport à avant. Pour d'autres, ça a été l'inverse, effectivement. Pour d'autres, elles auraient préféré se voir en physique parce qu'elles habitent proches les unes des autres. Mais pour les personnes éloignées, ça a été un plus. Donc, moi-même, dans mon quotidien, j'ai expérimenté l'animation de formation et de mes coachings en ligne, qui était un projet que j'avais et qui a pu s'accélérer grâce au confinement. Donc, tout n'a pas été négatif, encore une fois, en tout cas pour moi. Et puis, j'ai pu aussi expérimenter les ateliers de yoga du rire, de développer la connaissance du yoga du rire auprès du grand public, parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, puisque mes clients sont principalement des entreprises. Et ça a été une révélation pour moi de créer ces ateliers en solo sur des ateliers de yoga du rire pour renouer avec son enfant intérieur. Et là, encore une fois, j'en reparlerai parce que il s'est passé des choses incroyables pendant cette année au cours des ateliers. Euh, donc ça en solo, mais aussi en duo avec ma partenaire Iris Israël, hypnothérapeute, où on a pu créer encore une fois
un atelier où on mixe de l'hypnose et du rire pour débloquer des peurs, booster son énergie positive. Donc voilà, des collaborations qui ont pu se faire qui ne se seraient pas fait auparavant et on n'aurait pas pu le faire autrement, clairement, puisque la distance ne nous permettrait pas. Euh, donc, que ça soit au niveau professionnel que personnel, et très intime finalement, ce que je vous ai livré là, pour moi, 2020 a été une année particulièrement riche, riche au niveau personnel. Beaucoup de temps de calme euh, pour, euh, pour lire, pour suivre des formations, pour moi-même être coachée, puisque bien sûr, j'accompagne des personnes, mais je me fais aussi accompagner, puisque c'est un travail constant que le coach doit réaliser. C'est de transmettre du rire à travers les fibres Internet, et ça, c'est génial, parce que ça marche quand même si en physique, c'est toujours mieux, mais c'est quand même quelque chose de fantastique. Et c'était ma contribution aussi, suite au confinement. C'était ma manière d'apporter ma petite graine de positif aux esprits qui étaient un petit peu noircis hein, par le contexte. Et je continuais à en donner, et 2021 sera juste la petite graine qui aura déjà un petit peu poussé et qui va peut-être fleurir assez rapidement. On verra comment tout ça va se développer. En tout cas, voilà, ces trois points, le jugement des autres, le féminin sacré et la créativité, me semblent avoir été les trois apprentissages que j'ai euh, que j'ai eus sur cette année. Alors, je ne parlerai pas des looses, qui est celle particulièrement d'avoir lâché le sport, surtout en hiver. Ce fera l'objet peut-être d'une autre capsule. En tout cas, si vous avez gardé le rythme, bravo. Je vous félicite parce que beaucoup de personnes ont lâché, comme moi. Euh, Continuez à prendre soin de votre corps et espérons que les salles réouvrent vraiment très rapidement. N'hésitez pas vraiment hein, à apporter vos commentaires en dessous de la vidéo pour avoir votre propre vécu par rapport à l'année 2020. Quels sont vos apprentissages? De quoi vous avez pris conscience? Toujours dans l'idée d'apporter plus de beau à notre monde. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.